Maître Gims, si vous avez juste 2 secondes pour m'écouter, j'ai un petit message à vous faire passer sur votre dernier clip, ça s'appelle Le Prix à payer et ça serait un clip sataniste. Fais des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je te dois tellement. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment. Alors pourquoi on dit que ce clip il est sataniste et surtout pourquoi il a autant fait le buzz, je vais vous expliquer. Donc Maître Gims, il est apparemment en rendez-vous avec sa maison de disques et puis il signe un pacte avec son sang. Et littéralement avec son sang parce qu'il s'entaille le poignet et il dépose du sang sur le contrat. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça on l'apprend dans la suite du clip. Eh bien ça voudrait dire qu'il a passé un pacte avec le diable. Alors cette histoire de pacte avec le diable, vous allez me dire, il n'y a personne qui croira à ça. Je vais finir par vous dire qu'il y a beaucoup de choses derrière tout ça. D'accord? Le satanisme, c'est quelque chose de réel. Ça existe. D'accord? Ça existe. Ok, il y a des gens qui font des pactes avec le diable. Ça existe, c'est réel. Ils vous le montrent aujourd'hui. D'accord? Il y a des gens qui signent avec leur sang. D'accord? Il y a des gens qui sacrifient des bébés. Il y a des gens qui sacrifient leur mère. Il y a des gens qui sacrifient des gens. Ça existe, c'est réel. Bon alors je précise que cette vidéo, elle a été vue 400 000 fois sur YouTube et je vous parle même pas des commentaires en dessous, il y en a qui se moquent, enfin dans l'ensemble il y avait beaucoup de premier degré. Bon alors c'est quoi cette histoire de pacte avec le diable? C'est super ancien, ça date du 4e, du 5e siècle, c'est un mythe qui a ensuite été repris dans toute une série d'œuvres d'art, alors dans la littérature, dans le cinéma aujourd'hui, puis même dans des portraits, des peintures. L'œuvre d'art la plus connue, c'est le Faust de Goethe. Bon alors maintenant, je me suis demandé comment convaincre les gens que Gims, il n'a pas passé un pacte avec le diable. La première chose, c'est d'expliquer ce que c'est qu'une fiction. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est un clip. Un clip, c'est un film, c'est une œuvre d'art. Et dans cette œuvre d'art, oui, on voit Gims, mais il est en train de jouer un personnage. Ce personnage, c'est Gims, mais c'est pas sa vraie vie. Il nous raconte une histoire. Et puis en fait, il y a une autre interprétation de cette chanson de Maître Gims. Et c'est même un thème récurrent chez le chanteur. Qu'est-ce qu'il veut vraiment nous dire? Que lui, il a eu l'argent, il a eu les femmes, il a eu le succès plus que personne, mais ce qui lui manque finalement, c'est de revenir aux vraies valeurs, à sa famille, à sa femme, à ses enfants, et ça, il le raconte dans de nombreuses chansons. Mais alors si c'est ça, le message de sa chanson, pourquoi il nous fait ce clip complotiste? Bon alors j'ai fait une demande d'interview, j'ai essayé de joindre Maître Gims, vous imaginez bien qu'il m'a pas répondu, j'imagine qu'il n'a pas trop envie de parler sur ce thème-là, mais ceci dit, j'ai quand même mes sources, et ce que je sais, c'est que c'est Maître Gims lui-même qui est arrivé avec le scénario. Alors pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il y a des théories sur lui, comme quoi il serait lié à des sectes satanistes, etc. Il s'en amuse, et finalement, celui qui résume le mieux pourquoi il a fait ça, à mon avis, c'est ce youtubeur. La finalité pour lui, c'est que tu vas parler de lui. Tu vas le partager à tes potes et tu vas l'envoyer comme ça. Regardez, en fait, je vous avais dit, Gims, qu'il a signé avec le diable, il a fait un pacte et tout, tu vois. Ça fait des vues, tu parles de lui. Ça fait parler. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe pour lui, c'est bénéfique. Au-delà de tout ça, je vais même pas me prendre la tête. Pour moi, c'est de l'artistique. Il a très bien compris que les gens pensaient que, soi-disant, il y avait des trucs et tout, et il en joue. Bon, au final, le plan com, il a quand même plutôt bien marché. Le prix à payer, c'est clairement pas la meilleure chanson de Maître Gims. Elle était même assez ancienne. Et pourtant, quand elle est sortie, mais tout le monde a parlé que de ça. Ça fait un buzz incroyable. Alors au final, tout ce buzz, toute cette com, ça sert à quoi? Je crois que je sais, et la réponse, elle est même sur les images. Parce que oui, là, vous l'avez compris, c'est là que ça se passe. C'est ça qui est important finalement dans ce clip. C'est un gros placement de produit. Ce clip, il ne sert finalement qu'à vendre ce produit, que je vais pas citer parce que je pense qu'on lui a fait assez de promos avec le prix à payer. Voilà. Maintenant, Maître Gims. Moi, je peux pas vous en vouloir. Vous faites de la com, vous faites de la thune, de la bif, de la moula, ça marche hyper bien, c'était une idée assez géniale. Maintenant, vous avez juste une petite responsabilité par rapport à tous ces jeunes qui prennent tout ce que vous dites au premier degré, qui croient vraiment que vous avez passé un pacte avec le diable. Alors, ok, vous voulez pas faire une interview avec moi, pas de problème. Mais au moins, prenez une petite vidéo de vous la postez sur les réseaux sociaux pour expliquer à tous ces jeunes que non, vous n'avez pas fait de pacte avec le diable, parce qu'entre nous, je le sais, vous-même, vous n'y croyez pas une minute. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. On me dit, mais il dit, tiens, combien se perdent en chemin, que